Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours Méthode de travail et terminologie 2. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 2, la rédaction d'un rapport scientifique, et on va, et plus précisément, donc on va parler du premier point, le contenu d'un rapport scientifique. Donc, pour rédiger des rapports de qualité, ça nécessite de l'entraînement. Il est tout à fait normal que vous éprouviez certaines difficultés dans les premières fois. Donc, en rédigeant vos rapports, vous devez respecter, c'est pour ça que vous devez respecter la démarche scientifique, que vous présentiez une partie de votre démarche de résolution ou de votre travail de recherche, ou bien l'intégralité de votre projet. La façon de rédiger un rapport reste la même. Donc, puisque vous devez respecter la démarche scientifique, on va dire que la langue universelle de toutes les sciences, c'est la démarche scientifique. Donc, et parce que le but d'un rapport est d'être lu, bien sûr, donc il faut respecter quelques règles. Le rapport doit être bref, le contenu doit être complet, il faut mentionner les résultats négatifs, donner aux différentes tâches exécutées l'importance qu'elles ont vraiment, ne pas se plaindre des difficultés rencontrées. Il suffit de les mentionner et d'adapter les modifications du plan de travail qui en résultent. Donc, la forme aussi doit être facile à la lecture. Donc, il faut utiliser de phrases courtes et simples, mise en évidence des raisonnements qui conduisent aux précises, de décision. Donc, respecter aussi des règles de mise en page. Un rapport scientifique, en fait, contient généralement les chapitres suivants, donc la synthèse, table des matières, introduction, démarche de résolution, résultats, discussion, conclusion, bibliographie et annexe. Donc, pour la première partie, la synthèse, cette partie elle doit présenter une vue synthétique du contenu. Donc, la synthèse est un condensé du travail. Il exprime de manière concise et synthétique le contexte. Aussi, en lisant la synthèse, il faut qu'on peut comprendre indépendamment du rapport, donc le contenu du rapport. Et finalement, la synthèse doit inciter à la lecture du rapport, donc elle doit être attractive. Donc, comme on a dit, ces 3 points sont très importants à suivre pour l'écriture de la synthèse. Aussi, une synthèse, il faut savoir qu'une synthèse n'est pas un résumé du travail, donc il ne doit pas, on ne doit pas tout mettre dans la synthèse. Donc, il ne faut jamais développer toute l'argumentation et l'analyse de la recherche. Il faut laisser toujours le lecteur. Donc, il faut donner toujours au lecteur une envie de lire le rapport, notre rapport, bien sûr. Donc, les caractéristiques générales de la synthèse, c'est que le synthèse doit être mis au début de rapport. Il faut mettre la problématique, la méthodologie, les résultats, la conclusion, etc. Donc, il faut mettre aussi les mots-clés du domaine et la synthèse ne doit pas donc dépasser une seule page. Deuxièmement, donc la partie introduction, cette première partie du rapport doit présenter en détail le contexte scientifique, donc on parle de l'originalité et l'objectif du travail, bien sûr.
Donc, de ce fait, il faut mentionner le thème du projet. Il s'agit de quelques phrases mettant en contexte le thème de votre rapport. Puis, il faut mettre aussi la problématique. Vous devez exposer la problématique de votre travail en une phrase interrogative, simple, courte, complète et précise. Et après, il faut mettre aussi l'hypothèse. Donc, il peut s'agir de décrire de façon, la façon dont on s'attend à voir se dérouler l'expérience, le ou les résultats attendus et les explications possibles. Donc, l'hypothèse doit être vérifiable, bien sûr, et elle doit aussi permettre de répondre à votre problématique. Après, la partie suivante, démarche de résolution. Donc, dans cette partie, on peut décrire les méthodes utilisées dans le travail. On peut indiquer aussi les erreurs possibles, les limites techniques et les problèmes rencontrés. Et on peut aussi mettre en évidence les améliorations apportées. Donc, il s'agit ici de résumer les principales tâches effectuées. Dans la partie suivante, la partie résultat, la partie la plus importante du rapport, car vous y présentez en détail votre travail, il faut donner une vue d'ensemble des tâches réalisées. Il faut faire aussi un choix de résultats importants. Il ne faut pas mettre tous les résultats. Il faut présenter les résultats et discuter les conséquences. Et il faut donc prouver la qualité de votre travail. Donc, la partie résultat contient de nombreuses références à la partie démarche de résolution ainsi que des références à vos figures et tableaux. Et c'est pour ça qu'on va parler de tableaux et figures dans les résultats. Donc, les tableaux ont un intérêt particulier en sciences car ils permettent de compiler et de comparer les résultats. Donc, la simplicité et la clarté sont donc obligatoires. D'un coup d'œil, les informations intéressantes doivent être répétées. Donc, dans les tableaux doivent être présentés, doivent présenter les données digérées. Ils doivent être aussi numérotés dans l'ordre chronologique, que ce soit les tableaux ou bien les figures, bien sûr. Et chaque figure ou tableau doit être accompagné d'un titre descriptif. Donc, aussi, il faut ajouter toujours les commentaires descriptifs des tableaux et figures. Donc, chaque figure ou tableau doit être commenté brièvement pour se faire ressortir la tendance ou les résultats particulièrement intéressants. Donc, la partie suivante, la partie discussion. Donc, dans cette partie, il faut donner les explications et des résultats. Il faut tirer aussi des conclusions et il faut comparer avec des modèles ou des valeurs théoriques. Donc, ici, il faut utiliser les références. Il s'agit ici d'expliquer de façon scientifique les résultats que vous avez obtenus au cours de l'expérience et de les comparer à la littérature scientifique. Donc, après, dans la partie conclusion, donc, cette partie du rapport, elle résume les principaux résultats en les situant dans le contexte scientifique actuel et donne les réponses aux questions posées dans la partie introduction, bien sûr. Pour la rédiger, il faut toujours poser la question: qu'est-ce que le lecteur devrait retenir de ce travail? Donc, cette partie est aussi l'occasion de proposer une ouverture du sujet en proposant éventuellement des analyses supplémentaires. Pour la partie référence bibliographique, donc ici on va dire que à chaque fois que vous citez des propos d'un auteur ou d'un ouvrage, vous devez bien sûr indiquer la référence consultée. Donc voici une façon parmi plusieurs. Donc qui est simple et largement utilisé dans plusieurs journaux scientifiques renommés. Donc, comment par exemple insérer une référence dans le texte de votre rapport. Donc,
les références se retrouvent principalement dans l'introduction. Les références se retrouvent principalement dans l'introduction, dans la partie introduction et dans la partie discussion. Et pour faire, ou bien pour référer, ou bien pour faire une citation, donc il existe plusieurs styles de citation. Et là, on ne va pas donc détailler dans ce cours-là cette partie. On peut la voir dans d'autres vidéos.